Aujourd'hui, on va s'attaquer de nouveau à vider ma pile de la honte. On va continuer de piocher dans les boîtes que m'a offertes un abonné qui s'appelle Denis, que je remercierai jamais assez à travers ces dernières vidéos. Donc on avait déjà fait le léopard et la panthère. Là, on s'attaque maintenant aux hyènes et par ricochet un peu au gnoll, vous allez voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer aux hyènes, donc une des boîtes que m'a offerte Denis. Mais étant donné que pour moi les hyènes viennent de la même famille que les gnolls, je ne sais pas comment on dit, dites-le moi en commentaire en tout cas. Voilà, je vais faire les deux en parallèle pour avoir le même schéma de couleur pour la partie fourrure. J'ai commencé par sortir les figurines de leur boîte, je les ai assemblées, elles sont pré-sous-couchées blanches, mais moi j'ai finalisé finalement le socle et j'ai commencé par refaire une sous-couche noire complète, mais ça on y reviendra après. Avant ça, j'ai voulu commencer à chercher un schéma de couleur. Honnêtement, je ne sais pas trop comment les faire, donc je suis directement allé voir dans le livre des monstres. Il y a toute une page dédiée à ces figurines, et ce qui m'a permis de, voilà, de commencer à sélectionner toutes mes couleurs. Je ne sais pas trop sur quel ton partir, mais vous allez voir, j'ai fait une vidéo vraiment pas à pas de toutes les étapes ce coup-ci, avec un focus sur un nouveau format de prise de vue. La semaine dernière, j'ai testé le format photo. Voilà, moi j'étais pas ultra fan. Là, je me suis mis derrière la caméra et je peins à travers la caméra. C'est pas du tout pratique pour peindre, mais en termes de prise de vue, je pense que c'est l'idéal. Donc je vais essayer de continuer à améliorer un peu ça et n'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours sur ce format. On va donc s'attaquer à toutes les étapes. Je me suis permis de prendre des notes parce qu'il y en a beaucoup, mais là vous allez voir vraiment le process en entier. Donc le collage et les socles, c'est déjà fait. Donc on s'attaque à la sous-couche, à l'aéro, sous-couche noire. Moi j'adore peindre sur du noir, c'est assez rare que je change, en tout cas pour de la partie figurine. Une fois que toute la sous-couche est terminée, je me suis attaqué, comme à mon habitude, au socle. Le socle, là, je vais enfin vous présenter ma recette, on va dire, que j'applique dernièrement. Donc je commence toujours par le gris de la partie roche. Donc ça, c'est toujours la première étape, suivie de l'étape du marron. Voilà, comme ça laisse le temps de sécher sur ces deux étapes-là. Et ensuite, j'attaque les deux lavis successifs. Donc un lavis bleu sur la roche et un lavis marron sur le sol. Mon but, encore une fois, hein, c'est de vider petit à petit mes pots de peinture, mes pots de lavis, puisqu'à terme, je vais essayer de ne plus les utiliser dans mes process de peinture. Une fois que je fais ça, je fais l'étape la plus sale tout de suite, c'est-à-dire le brossage à sec du marron. J'ai pas encore trop de scrupules à en mettre un peu partout, donc je brosse. Normalement, je fais deux couches. Ça va dépendre un peu du rendu que je veux, si je veux le faire remonter encore plus clair. Et derrière, je m'attaque à la partie roche que je fais en plusieurs étapes. La première, je reprends ma couche de base et je refais tous mes sommets de pierre avec cette couche de base, ce qui fait que seul le lavis reste dans les creux. Et ensuite, je viens texturer ma pierre en deux couleurs, un gris très pâle et ensuite un bleu blanc. Voilà, je suis sur du blanc cassé bleu, vraiment pour refaire sortir encore quelques arêtes. Bon là, honnêtement, les traits sont un peu gros à travers la caméra, mais normalement je les fais plus petits, mais là, quand on est comme ça, c'est pas ultra facile à faire. Chose que je n'ai pas filmé par contre, parce que c'était pas lié forcément à ce tuto, c'est pas un tuto, mais à ce process là. Ensuite, je fais tous les autres éléments des décors. Donc là, j'avais mis une pâte je sais pas trop ce que c'est. J'ai ça qui traînait dans mes boîtes. Je garde tout, hein, à partir du moment où je scalpe des figurines. Voilà, j'ai des boîtes d'éléments et j'avais mis aussi voilà, un crâne et des bras. J'ai fait tout ça, ce qui me permet de me dire mes socles sont finis. Je n'y reviens qu'à la toute fin de la peinture pour les différentes textures. Je me suis attaqué ensuite du coup aux hyènes. Donc l'avantage des hyènes, c'est que c'est principalement une grosse partie fourrure. Donc pour ça, j'ai commencé par faire un gris assez foncé. J'ai tout fait, j'ai pas cherché, j'ai tout fait. 100% de la figurine, gris foncé. Ensuite, j'ai fait un premier éclaircissement très léger. J'ai pris ma figurine vue de dessus, j'ai redéfini toutes les zones pour laisser commencer à faire une transition entre ce qui est pas au-dessus et ce qui est en dessous. Et derrière, j'ai fait un second éclaircissement, là beaucoup plus franc, et là pour le coup par petits traits pour commencer à créer du volume de fourrure. Ça, c'était la partie principale des figurines. Ensuite, j'ai fait la partie plus sombre de la fourrure
Donc là, j'ai fait en noir tout le bord des babines, tout le museau, l'intérieur des oreilles, le bout de la queue et tout le dessus du dos. Voilà, le but c'est de créer une transition petit à petit, de commencer à générer de plus en plus de couleurs sur cette fourrure. Et la dernière, pour créer l'effet un peu tacheté qu'on peut voir sur les photos du manuel des montres, j'ai pris ma mousse, j'ai pris du marron et j'ai commencé à tapoter un peu partout. Je crois que j'ai fait 2 marrons différents sur l'ensemble des figurines. Au final, là, on a quasiment des figurines terminées. Il me restait, je crois, les yeux. Alors là, honnêtement, j'ai pas réussi à le faire à travers la caméra. Donc, je l'ai fait à côté. Donc, vous le verrez à la toute fin de la vidéo dans les figurines qui vont tourner. Donc, voilà, je me suis gardé les yeux pour moi. Je reviens sur mon socle. Sur le socle, il me reste à mettre mes pigments. Je mets 2 types de pigments, un vert très pâle. Là, je suis assez généreux. Et à l'intérieur du vert très pâle, un vert plus foncé pour faire une mousse un peu plus dense et une mousse qui se répand. Voilà, donc je crée 2 niveaux de pigments verts. Et ensuite, je fais tout mon bord des socles. Un conseil, ne faites pas l'inverse. Avant, je faisais le bord avant et mes pigments après, sauf qu'au moment où vous les soufflez, ça se met sur le bord. Et du coup, vous vous retrouvez à ne plus avoir un noir pur. Voilà, petite astuce si ça peut vous aider. Et dernière étape, je m'étouffe. En ce moment, j'en mets plein, j'en avais fait rentrer pas mal. Donc voilà, donc là, il faut être généreux. J'en mets au moins 3-4 par socle dernièrement sur les petits socles. Voilà, c'est la fin de la partie vidéo des hyènes. Comme je vous avais dit, j'ai également fait les gnolls en parallèle. Vous allez voir en toute fin de vidéo. J'ai filmé les deux. Là, j'ai refait après toutes les textures et je trouve le rendu hyper sympa. Je voudrais juste faire un petit focus. Dernièrement, j'ajoute un petit bilan à la fin de mes vidéos. Comme ça, vous pouvez suivre ma progression et réagir dessus si ça vous intéresse, mais surtout me partager la vôtre. Moi, voilà, je me suis divisé en 4 catégories. La partie jeu, donc le nombre de parties que je fais. La partie pile of shame, le nombre de pièces que j'arrive à vider de ma pile of shame. La partie impression, le nombre de nouveaux éléments que j'imprime. Et la partie bilan, vraiment peinture de tout ce que j'ai peint dans l'année. Voilà, je vais essayer de le faire petit à petit. Bon, en tout cas, ça m'intéresse, ça me motive de voir ces petits compteurs changer. Et puis je verrai peut-être qu'à un moment donné, je vais basculer d'un côté ou de l'autre en fonction du résultat. Je ne sais pas encore. En ce moment, je suis vraiment motivé à vider ma pile de la honte. Je suis, voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir ces nouveaux monstres rejoindre mon bestiaire. Je vous laisse maintenant avec les vidéos finales. J'espère que ces figurines vous plairont. Moi, j'en suis hyper content. J'ai hâte de les poser sur une table de jeu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, encore une fois, à me faire vos retours en commentaire, vous abonner, partager la vidéo et la liker. Ça me fait toujours plaisir. Et la communauté grandit petit à petit. Bonne journée, c'était Fabien. Ciao!